mensonge d'abord. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Je suis la vérité ». Nous savons dans l'Apocalypse que Saint Jean désigne l'ennemi du Christ et de l'Église sous la forme d'un monstre à plusieurs têtes. L'opposition au Christ est multiforme. Et l'une d'entre elles a été blessée à mort, dit Saint Jean, et elle a repris vie. Personnellement, j'y vois le fait que dans cette blessure a été prophétisée la disparition du califat en 1924. À ce moment-là, effectivement, l'islam aurait pu disparaître, puisqu'il n'avait plus de tête. Et puis, dit l'Apocalypse, voilà que cette bête va guérir, et tous les habitants de la terre vont se prosterner devant la bête en disant « Qui peut égaler la bête ? Elle est comme morte et elle a repris vie. » Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'islam reprend du poids de la bête, c'est qu'à le dire, et tout le monde se fait un devoir d'accueillir l'islam au nom de la liberté religieuse et du droit de chacun à croire ce qu'il veut. Bon, donc qu'est-ce que le mensonge? Si nous écoutons le catéchisme de Saint Pie X, le mensonge consiste à affirmer comme vrai ou comme faux, par des paroles ou par des actes, ce que l'on sait ne pas être tel. Est-il permis de mentir? Il n'est jamais permis de mentir, ni par plaisanterie, ni pour son propre avantage, ni pour celui d'autrui. C'est une chose mauvaise par elle-même. Est-il toujours nécessaire de dire ce que l'on pense? Non, cela n'est pas toujours nécessaire, surtout quand celui qui vous interroge n'a pas le droit de savoir ce qu'il demande. Voilà ce qu'enseigne donc le catéchisme, et cela nous intéresse dans notre étude du mensonge dans le communisme et l'islam, si nous retenons que dire la vérité à qui n'a pas le droit de la connaître n'est pas requis. La gravité du mensonge se mesure selon la nature de la vérité qu'il déforme, selon les circonstances, les intentions de celui qui le commet, les préjudices subis par ceux qui en sont victimes, et il devient mortel quand il lèse gravement les vertus de justice et de charité. La vérité doit être aimée pour elle-même, comme le montre le fait qu'elle n'a pas besoin d'être qualifiée, alors que toute vertu demande à être vraie. L'interdiction du mensonge, cependant, ne paraît pas être absolue. Certes, si nous prenons la théologie morale à l'usage des curés et des confesseurs publiés par Monseigneur Grousset en 1846, nous disons qu'on ne doit jamais mentir, ni dans l'intérêt de la religion, dont la première base est la vérité, ni sous prétexte de procurer la gloire de Dieu, qui ne peut être glorifiée que par le triomphe de la vérité, ni pour détourner le pécheur du crime, ni pour sauver la vie d'un innocent, ou procurer le salut à une âme qui est en danger. Donc pour aucune raison, il est permis, au dire de Monseigneur Grousset, de mentir, même pour éviter à quelqu'un de se damner. Mais tout le monde dans l'Église n'a pas tenu ce discours, y compris chez les pères de l'Église. Par exemple, Saint Hilaire disait, dans son commentaire sur les psaumes, le psaume 14, verset 10, il dit « Le mensonge devient parfois nécessaire et la fausseté utile. Ainsi nous mentons pour cacher un homme à quelqu'un qui veut le frapper, pour ne pas donner un témoignage qui ferait condamner un innocent, pour rassurer un malade sur sa guérison. » Donc le problème sur ce qu'est le mensonge n'est pas si facile que ça à régler apparemment. Et Saint Hilaire peut s'appuyer sur des passages de l'Ancien comme du Nouveau Testament. Vous vous rappelez l'histoire d'Abraham qui est avec sa femme Sarah en Égypte, et voilà que Pharaon convoite son épouse, et Abraham dit quelle est sa sœur.
Alors, Abraham a-t-il menti? Abraham va se justifier en disant que Sarah est bien la fille de son père, mais elle n'est pas la fille de sa mère. Autrement dit, elle est sa demi-sœur. Et donc, il n'a rien dit de faux en disant qu'elle était sa sœur, même s'il n'a pas dit la vérité. La menace de mort, qui était la sienne, a justifié le fait qu'il dissimule la vérité. Jésus lui-même a usé d'équivoques et de restrictions mentales. Par exemple, il dit aux Juifs, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Il est clair que les Juifs ne pouvaient pas comprendre autrement les paroles de Jésus qu'en pensant qu'il désignait le temple de Jérusalem, mais lui parlait de son corps. Ou bien lorsqu'il dit notre ami Lazare dort, et les apôtres comprennent qu'il dorme du sommeil alors qu'il parlait de la mort. Ou bien lorsqu'il dit à ses cousins, vous montez à la fête, moi je ne monte pas à cette fête, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Mais quand ses frères furent montés à la fête, alors Jésus monta lui aussi, et pas au grand jour en secret. Donc on voit que même notre Seigneur utilise un langage qui prête à croire le contraire de ce qu'il dit. Bref, pour certains moralistes, y compris parmi les pères de l'Église, le mensonge peut relever de la légitime défense. La violence est interdite en soi, et pourtant, parfois, il est légitime d'utiliser la violence dans les cas précisément de légitime défense. Et donc les pères vont argumenter en disant qu'il y a des situations où on nous fait violence pour nous exiger la vérité, et donc il est légitime d'user un retour de violence pour la protéger. Cette possibilité va s'asseoir sur une distinction opérée par saint Thomas d'Aquin, qui va distinguer l'énoncé faux et l'intention. Il est clair qu'un perroquet ne peut pas plus dire la vérité que ce qu'il ne peut mentir, parce qu'il n'a ni connaissance ni intention. Donc il faut bien distinguer dans le mensonge l'énoncé et l'intention. Saint Thomas d'Aquin dira « Vouloir tromper quelqu'un, lui faire croire ce qui est faux, cela ne ressortit pas spécifiquement du mensonge, mais à une certaine perfection du mensonge. » Autrement dit, c'est l'intention qui compte au-delà du fait matériel lui-même de l'énoncé. Vouloir cacher n'est pas tromper, même si tel sera le résultat. Et dans ce cas, le trompé devra assumer la responsabilité d'avoir été trompé, car il a posé des questions qu'il n'aurait pas dû poser, exiger des vérités qu'il ne devait pas connaître, en sorte qu'il a pris pour vérité non pas des mensonges, mais d'autres vérités destinées à le détourner de celles qu'il cherche. Plutôt qu'une morale prohibant toute forme de mensonge, telle celle de Monseigneur Gousset ou bien celle de Kant, qui refuse de mentir même pour sauver la vie d'une victime innocente, maintenir l'interdiction du mensonge tout en acceptant des stratégies de tromperie où ce qui est dit n'est pas faux, mais peut être faussement interprété, paraît parfois la seule façon d'accorder la lettre de la loi, qui a été faite pour l'homme et non pas l'homme pour elle, et la fidélité à l'Esprit de Dieu, qui est charité, et qui demande parfois de taire la vérité ou de sauver une vie. Notre Seigneur nous a demandé d'être non seulement candides comme des colombes, mais aussi rusés ou prudents comme des serpents. Il y a donc une différence essentielle entre tromper pour sauver, ce qui doit l'être, et tromper pour nuire à son prochain. Et c'est évidemment cette deuxième acception dont je vais maintenant parler, et non pas de la première. Donc le mensonge dans l'islam
La ruse appartient à Allah en totalité. Sourate 13, verset 42. Allah est le meilleur pour fomenter des complots. Sourate 8, verset 30. Aussi à son école, Mahomet complote. Attire par ta voix ce que tu pourras. Fonds sur eux avec tes cavaliers et tes piétons. Sois leur associé dans leurs richesses et leurs enfants. Fais-leur des promesses. Satan ne fait des promesses que pour aveugler les hommes. Sourate 17, verset 66. Lorsque Uzaïr ibn Zarim et 30 de ses hommes, désarmés par Mahomet après la promesse qu'il leur fit d'un sauf-conduit, furent par lui assassinés. Mahomet, modèle de tout musulman, n'utilisait pas le mensonge seulement pour cacher ses secrets ou tromper l'ennemi, sachant que tous ceux qui ne voulaient pas se soumettre à son autorité étaient déclarés évidemment par lui ses ennemis, mais pour nuire à autrui. On raconte l'histoire d'un poète qui critiquait Mahomet et dont Mahomet voulut la mort, et voilà qu'un de ses fidèles disciples demanda à Mahomet s'il était licite de mentir pour lui tendre un piège. Et Mahomet l'assura que c'était possible. Mahomet signa un traité de paix de 10 ans avec les Mécois, ce qui lui donna le temps de refaire ses forces, et 2 ans après, il s'est emparé de la ville, après avoir exécuté ceux qui lui avaient donné leur confiance. Nous le voyons dans ces exemples tirés de la vie de Mahomet, il n'est pas question de tromper pour sauver, mais de tromper pour nuire à autrui, dans l'entreprise universelle et perpétuelle du djihad. Imposer l'islam est le devoir de tout musulman, et donc, pareillement, celui d'utiliser le mensonge. S'appuyant sur un hadith d'Ali, qui est celui-ci, la taqiyya. La taqiyya, donc, c'est le principe, un des principes légitimant le mensonge. La taqiyya est notre vraie religion et celle de nos parents. Celui qui n'a pas de taqiyya doit se considérer comme un non-pratiquant de l'islam. C'est dire à quel point donc, la pratique de la taqiyya est inhérente, nécessaire à la pratique de l'islam. Quiconque n'observe pas la dissimulation n'a pas de foi. La taqiyya est le voile pour le croyant, et celui qui n'a pas de taqiyya n'a pas de religion. Comment mieux dire que l'islam et mensonge s'identifient? Le mensonge est tout un art qui se diversifie en plusieurs écoles que je vous nomme. Il y a donc la taqiyya qui est la plus connue, mais il y a aussi la ta'biriyya, le kitman et le muruna. Le kitman consiste à ne dire qu'une partie de la vérité afin de la déformer entièrement. Un exemple bien connu est d'affirmer que le terme djihad désigne le combat contre soi-même, alors que ce combat contre soi-même est celui de résister à la tentation de quitter l'islam et de contribuer à promouvoir l'islam. Un autre exemple est la citation de versets apparemment tolérants, mais qui ont tous été abrogés. L'école de la Ta'biriyya peut être définie comme l'inventivité dans l'art du mensonge. Et à ce titre, on peut mentionner le soi-disant apport de la culture grecque et scientifique par les musulmans à l'Occident. Mensonge éhonté, comme l'a si bien montré Sylvain Guggenheim dans son ouvrage Aristote au Mont-Saint-Michel, mais que toute la nomenclatura doit faire passer pour une vérité historique. Ou bien, on peut encore citer le mythe de l'âge d'or de la tolérance entre les religions en Andalousie. Voilà des exemples de Ta'biriyya. Elle permet de changer le sens d'un sermon
sans en changer la lettre. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais passer sur d'autres exemples. Ensuite, le muruna signifie faire preuve de souplesse, savoir s'adapter. Et c'est l'arme suprême pour s'infiltrer chez l'ennemi. À l'imitation de la conduite d'Allah, abrogeant certains versets de sa parole pourtant éternelle, pour de meilleurs. C'est ainsi qu'un djihadiste va se raser la barbe, boira de l'alcool, ira en boîte de nuit, ne respectera pas le ramadan, et même pourra critiquer le Coran. Et enfin, la taqiyya. La taqiyya qui est la foi dans la tactique infaillible permettant d'instaurer le califat sur la terre entière. Elle est plus importante que la pratique des 5 piliers de l'islam. Sa connaissance est par définition insaisissable. C'est en soi une religion, impliquant une pratique dans tous les domaines de la vie. Cet art du mensonge procède par étapes, en vue d'infiltrer des esprits progressivement et de les soumettre en douceur, en s'adaptant à chaque situation. L'origine de la taqiyya dans l'islam remonte au projet d'Allah de démasquer Satan, qui était au paradis si expert en taqiyya qu'Allah lui-même ne pouvait le distinguer parmi les anges fidèles. Alors, Allah a résolu de créer Adam pour tendre un piège à Satan, celui de devenir le calife de la terre entière. Et pour que Adam pût rivaliser avec Satan, il fallut qu'Allah enseignât la taqiyya à Adam. Adam transmit ensuite cette technique qui aujourd'hui est pratiquée aussi bien par les juifs que par les musulmans. Mais évidemment, les juifs pratiquent la taqiyya au service de Satan, tandis que les musulmans la pratiquent au service d'Allah. Ça change tout, n'est-ce pas? En fait, Adam n'a pas mangé du fruit défendu. Mais, selon le plan convenu avec Allah, il a fait semblant, afin de montrer aux anges fidèles la nature perverse de Satan et ainsi le dévoiler aux yeux de tous. Certes, la pauvre Ève, dans son ignorance, a été impliquée dans cette comédie, mais elle a été créée faible pour cette raison. Et voici la première règle de la taqiyya: profiter de la faiblesse et de l'ignorance d'autrui. Pour les vrais musulmans, la fin justifie les moyens et la vie humaine n'a aucune valeur aux yeux d'Allah. C'est ainsi que toute l'histoire sainte va être réinterprétée en fonction de la taqiyya. Si Joseph est allé en Égypte, c'est parce qu'avec son père Jacob, grâce à la taqiyya, ils ont préparé la possibilité pour eux de venir en Égypte et de s'approprier le pouvoir. Si Moïse a été sauvé des eaux, c'est parce que sa tante pratiquait la taqiyya, qui lui a fait épouser Pharaon afin de pouvoir sauver Moïse et permettre ainsi le départ des Hébreux d'Égypte. Et même la Shoah a été inventée par la taqiyya pour pouvoir créer l'État d'Israël. Mahomet a pratiqué la taqiyya dans le Coran avec les versets tolérants. Il est indéniable que, en tout cas, aujourd'hui, les attentats ont conduit les pouvoirs publics français à choyer la communauté musulmane jusqu'à lui créer le CFCM, l'Islam de France. La taqiyya est si parfaite qu'elle en arrive à faire honorer l'islam qui a pour vocation de détruire la civilisation qui est ainsi au nord. L'islam religion joue du respect de la liberté de conscience et de religion
comme un cheval de Troie utilisé pour implanter chez nous l'islam. Je vous cite ces propos tirés de la déclaration islamique de M. Alija Izetbegovic, qui a été président de Bosnie-Herzégovine de 1990 à 2000, où il dit ceci: « Il ne peut y avoir ni paix ni coexistence entre la religion islamique et les institutions politiques et sociales non islamiques. La renaissance islamique ne peut commencer sans une révolution religieuse, mais elle ne peut se poursuivre et être menée à bien sans révolution politique. Notre première tâche doit être de gagner non le pouvoir, mais les hommes. Le soutien qu'un peuple musulman apporte effectivement à un régime en place est directement proportionnel au caractère islamique de ce dernier. Nous devons être des prêcheurs avant d'être des soldats. Le mouvement islamique doit prendre le pouvoir dès qu'il est en situation morale et numérique suffisante pour lui permettre de renverser le gouvernement non islamique. » Et à cette fin, donc, l'usage du mensonge pour légitimer l'islam de toute façon est mis en œuvre. Donc voilà un petit peu le lien que l'on peut trouver entre l'islam et le mensonge. Sachant que finalement, ce sont que des pléonasmes, n'est-ce pas? Maintenant, passons au mensonge dans le communisme. Le communisme, c'est l'avenir, et l'anticommunisme, c'est le passé. Le communisme, c'est la générosité, l'anticommunisme, c'est l'égoïsme, le communisme, c'est la paix, l'anticommunisme, c'est la guerre, le communisme, c'est le progrès, l'anticommunisme, c'est la pauvreté, la stérilité, la stagnation. Voilà les slogans qui étaient à la mode il n'y a pas si longtemps encore que cela. Si le communisme a pu s'imposer en si peu de temps, sur la moitié de la planète, à des populations aussi différentes que la Chine, Cuba ou la Guinée, c'est parce qu'il s'appuyait sur ce qu'il y a d'universel dans l'homme, à savoir des idéaux de justice, de générosité, de partage, de sacrifice, et le tout mis en regard des injustices sociales de la société occidentale qui s'est industrialisée et qui est en train de conquérir le monde. Le démon s'appuie toujours sur quelque chose de vrai, et ici, la pitoyable situation des ouvriers dont la vie était broyée par le cruel amour de l'argent de ceux qui les exploitaient. Cela a servi pour instiller la haine dans ses cœurs et, en fin de compte, la haine de Dieu lui-même. La haine comme moteur de l'histoire. La haine que l'on retrouve dans l'islam, sourate 60, verset 4, un verset que vous devez tous retenir par cœur: « Entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. » Comme musulman, parce qu'il est musulman, il doit avoir de la haine contre tous ceux qui ne sont pas musulmans. Et de même, dans le communisme, cette haine va se retrouver contre tous ceux qui s'opposent au projet communiste. En sorte que le pape Pie XI va pouvoir déclarer le communisme intrinsèquement pervers. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que pour faire cette déclaration, il va justement s'appuyer sur la dénonciation des mensonges du communisme. Je vous cite un extrait de cette encyclique, Divini Redemptoris. Le pape va mettre en garde contre les ruses et les tromperies, avec lesquels les communistes s'impliquent et sont déjà parvenus à gagner à leur cause des hommes qui sont pourtant de bonne foi. Le communisme athée s'est montré au début tel qu'il était dans toute sa perversité, mais bien vite il s'est aperçu que de cette façon, il éloignait de lui les peuples. Aussi a-t-il changé de tactique, c'est comme la taquilla, une tactique, et il s'efforce d'attirer les foules par toutes sortes de tromperies,
tromperie, en dissimulant ses propres desseins sous des idées en elles-mêmes bonnes et attrayantes. Ainsi, voyant le commun désir de paix, les chefs du communisme feignent d'être les plus zélés fauteurs et propagateurs du mouvement pour la paix du monde. Mais en même temps, ils excitent à une lutte des classes qui fait couler des fleuves de sang. Et sentant le manque d'une garantie intérieure de paix, ils recourent à des armements illimités. Ainsi encore, sous divers noms qui ne font pas même allusion au communisme, ils fondent des associations franchement catholiques et religieuses. Ainsi, sans rien abandonner de leurs principes pervers, ils invitent les catholiques à collaborer avec eux sur le terrain humanitaire et charitable, comme on dit, en proposant parfois même des choses entièrement conformes à l'esprit chrétien et à la doctrine de l'Église. Donc vous voyez la puissance du mensonge pour cacher ses buts et ses intérêts, jusqu'à se faire passer pour catholique. Le mensonge qui nie l'existence de Dieu, évidemment le premier de tous les mensonges, rejeter l'existence de Dieu, induit d'autres mensonges qui vont en découler nécessairement. Ça sera le mensonge aussi de la nature humaine, il n'y a pas de péché originel, et donc tout ce qu'on va pouvoir imaginer comme solution au problème s'avérera nécessairement faux, puisqu'on ne va pas prendre en considération l'être humain tel qu'il est. Mais aussi, évidemment, tout ce qui relève de l'ordre surnaturel. Mais au-delà de ces grands mensonges, il y a trois mensonges particuliers qui fondent le communisme. À savoir qu'il n'y a pas lieu de chercher à comprendre le monde, mais qu'il faut le transformer. Première affirmation. Ensuite, la religion est l'opium du peuple. Troisième affirmation, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours est celle de la lutte des classes. Voilà la trinité des mensonges qui constitue ce mensonge par excellence qui est le communisme. Alors nous allons, pendant un petit temps, étudier ces trois mensonges. Premier mensonge, transformer le monde sans chercher à le penser. Voilà ce qu'enseigne ce philosophe Marx. Mais quelle aberration! Comment pouvoir transformer quelque chose que l'on ne connaît pas? C'est aussi stupide que de faire précéder l'essence par l'existence. Ensuite, de l'affirmation de Descartes, je pense donc je suis. Comment penser avant d'être? C'est se prendre pour Dieu que de pouvoir penser sans être. C'est être vraiment immatériel, d'être pur esprit. C'est évidemment plus facile de penser comme ça si Dieu n'existe pas. Les artisans, les techniciens, les ingénieurs, comment pourraient-ils agir s'ils ne connaissaient pas d'abord les lois qui régissent la matière sur laquelle ils travaillent? Tout est objet de connaissance et de science, même Dieu. Comment prétendre changer le monde si on ne connaît pas le sens de l'histoire? Et donc la révélation hébraéo-chrétienne. Si l'être humain n'a pas de sens, comment l'histoire en aurait-elle un? C'est pourquoi, avant de prétendre changer le monde, il faut d'abord savoir ce qu'est le monde et quelle est sa raison d'être, ce que seule la révélation hébraéo-chrétienne donne à connaître. Et néanmoins, ceci a été accepté par beaucoup de gens comme une évidence. Vouloir agir sans savoir ce qu'on fait, il faut quand même le faire. Comment proposer l'égalité des hommes et la fraternité universelle si on ne connaît pas l'existence de Dieu? Donc, des contradictions sur contradictions. Deuxième mensonge. Marx trouve
trouve que la religion est l'opium du peuple. Et donc Dieu lui-même est l'opium du peuple. Et cela parce qu'il a appris sur les genoux de son père, qui était un juif converti au protestantisme, les récits de l'Exode, de la Terre Sainte, du bouc émissaire, du salut des pauvres, la malédiction des riches, le caractère frondeur de Jésus, l'existence d'un projet de salut pour l'humanité, un projet débuté dans l'opposition à l'ordre établi, un combat entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Et il en a déduit qu'il fallait donc se défier des institutions et des riches, et de Dieu même qui, finalement, est le responsable de tous les malheurs, s'il existe. Dans son orgueil, il a voulu être le nouveau Moïse, faisant sortir non plus seulement le peuple hébreu d'Égypte, mais l'humanité de sa misère, et lui donner non pas un salut seulement spirituel et dans l'au-delà, mais immédiat. Une libération du pouvoir même de Dieu, pas seulement de Pharaon, pas seulement des exploiteurs, mais de Dieu lui-même, pour accéder à la pure liberté. Le premier slogan des soviets était ceci: chassons les capitalistes de la terre et Dieu du ciel. Ou bien Michel Bakounine, qui était membre de la première internationale, écrit: Satan est le premier libre penseur et sauveur de ce monde. Il libère Adam et imprime sur son front le sceau de l'humanité et de la liberté en le faisant désobéir. Voilà exprimé vraiment la pensée de Marx, que l'on retrouve d'ailleurs dans un de ses poèmes intitulé « La Vierge pâle », où il écrit ceci: « J'ai perdu le ciel, je le sais très bien, mon âme naguère fidèle à Dieu a été marquée pour l'enfer. » Bref, le projet de salut doit cette fois aller jusqu'au bout, jusqu'au rejet total de Dieu. Et avec le rejet de Dieu, c'est l'abolition de la morale, et donc la victoire du mensonge. L'idée que Marx aurait été un homme plein d'amour pour l'humanité est un mythe qui a été inventé après sa mort, mais de son vivant, dans un de ses autres poèmes intitulé Oulanem, qui est l'anagramme de Emmanuel. On lit ceci: s'il y a quelque chose capable de détruire, je le prendrai à corps perdu, quitte à mener le monde à sa ruine. Oui, ce monde qui est fait écran entre moi et l'abîme, je le fracasserai en 1000 morceaux à force de malédiction. Troisième mensonge, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte des classes. Mais d'où viendrait la lutte des classes s'il n'y avait pas de péché originel? On est atterré de voir à quel point tous ces soi-disant grands philosophes manquent d'un minimum de sagesse pour se poser des questions aussi élémentaires. Toujours est-il que pour Marx, la cause des problèmes vient de la diversité, de la complémentarité des individus dans la société. Il s'agit donc, pour arriver à la paix et au bonheur, d'abolir les différences et les hiérarchies naturelles de la société. Pour les socialistes, il n'y a pas très longtemps encore, dans une de leurs revues, j'ai lu ça, que la famille est le premier vecteur des injustices, car c'est là que les enfants apprennent la différence hiérarchique entre les parents et les enfants, entre les supérieurs et les inférieurs, et c'est comme ça qu'ils vont ensuite reproduire plus tard dans la société ces différences. Donc il faut détruire les familles. J'ai été frappé il y a quelques jours d'écouter le témoignage d'une jeune fille exilée, volontaire, plutôt réfugiée de Corée du Nord, qui disait qu'en Corée du Nord, il n'y a pas d'enfants. Parce que les enfants, comme les adultes,
ont seulement le statut de révolutionnaire. Donc pour le communisme, il faut détruire pas seulement Dieu, mais aussi l'ordre naturel. Car l'ordre naturel vient de Dieu, il nous rappelle Dieu. Les différences naturelles et sociales sont pourtant une réalité qui est aussi la condition à l'harmonie et au bonheur des individus et des sociétés. Car seule la différence permet l'amour. C'est pas pour rien que notre Dieu qui est amour est aussi Trinité. Et que chacune des personnes est différente des autres. L'amour permet, par le don, de rendre hommage au caractère gratuit de la vie. Et c'est ainsi que la vie devient digne d'être vécue et peut être heureuse. Le temps passe, et donc je vais s'aborder mon exposé pour arriver à vous parler des différences et ressemblances entre le communisme et l'islam. Alors évidemment, les différences entre le communisme et l'islam, la plus grande, c'est le fait que le communisme est athée, il ne reconnaît pas l'existence de Dieu, alors que l'islam, lui, le reconnaît très fortement, y compris celle de l'âme et des esprits. Dans l'islam, le temps est circulaire, parce que c'est un temps mythique, alors que dans le communisme, il y a un but à l'histoire et une progression. Il est linéaire, comme dans le christianisme. Une autre différence, c'est que les communistes avaient encore leur peau à sauver face à la pression de la vérité. Mais les musulmans, ils n'ont même plus leur peau. Parce que, comme le dit la sourate 9, Allah a acheté aux musulmans leur vie et leurs biens en échange du paradis, en sorte qu'ils tuent et se font tuer. Donc mourir pour un musulman, c'est la seule assurance d'aller au paradis. Donc c'est quelque chose de très différent avec les communistes, qu'après la mort, il n'y a plus rien. Donc autant jouir des biens de ce monde. Les ressemblances sont beaucoup plus nombreuses. Dans l'islam, le Coran est le savoir infaillible, de même que le communisme se présente avec l'apanage de la science. La science elle-même rendrait témoignage de la vérité du communisme. L'islam ne connaît pas la loi naturelle, pas davantage le communisme. L'un et l'autre sont des messianismes, des projets de salut pour le monde et d'éradication du mal. L'un et l'autre demandent un engagement religieux qui peut aller jusqu'à la mort, un engagement total donc. Si nous avions le temps, nous pourrions étudier un petit peu l'origine talmudique, aussi bien de l'islam que du communisme. Jésus est dans l'islam le prophète qui annonce la venue de Mahomet, et de même Proudhon était très admirateur de Jésus. Puis Hugo Chavez se déclare chrétien marxiste et célèbre le Christ révolutionnaire. Islam et communisme méprisent la vie contemplative, la chasteté, l'esprit de pauvreté. Ils n'ont pas de conception de la personne. Dans le communisme, la personne est réduite à être un élément du système, qui n'a pas de transcendance et donc de dignité en soi, pas de liberté, d'autonomie. De même dans l'islam, comme dans la langue arabe, le mot personne n'existe pas. L'individu n'a d'existence que par son appartenance à l'Oumma. Maintenant, dans les quelques secondes qui me restent, je vais évoquer l'alliance invraisemblable, mais historique, du communisme et de l'islam. C'est du 31 août au 1er septembre 1920 qu'a eu lieu à Bakou, en Azerbaïdjan, une alliance entre les révolutionnaires marxistes et les nationalistes musulmans. Le chef de l'internationale communiste était Zinoviev,
Et voici un extrait de ses propos à cette occasion. Nous voulons que ces deux mouvements se rapprochent de plus en plus et que le second se débarrasse de ses préjugés nationalistes. Nous voulons que ces deux courants n'en fassent qu'un, dont l'impétuosité et la puissance emporteront tous les obstacles et purifieront la terre. Malheureusement, je n'ai pas le temps de vous parler davantage de cette alliance, mais vous trouverez, si Dieu veut, mon texte sur mon site. Je vais terminer par ma conclusion. Dans le rapport au communisme, la grave erreur des chrétiens aura été de penser possible une entente avec les communistes. Et cette erreur se répète aujourd'hui avec les musulmans. La Vierge était pourtant venue nous avertir au sujet du communisme, et je veux croire qu'à Fatima, elle nous a aussi parlé au sujet de l'islam. Non seulement en raison du choix du lieu qui porte le nom de Fatima, mais encore par la vision de l'enfer. Car pour un musulman, la raison dernière pour laquelle il veut être musulman, c'est d'échapper à l'enfer. Or, autant les musulmans craignent l'enfer, autant les chrétiens n'y pensent plus et n'y croient plus. Et je crois que dans cette disproportion, il y a la raison de la déchristianisation de l'Occident et de son islamisation. Marie est venue à Fatima et a montré l'enfer, c'est pas pour rien. C'est parce qu'elle savait que nous aurions besoin de ce dogme. Et il nous faut donc prêcher à temps et à contre-temps que si nous ne nous convertissons pas au Christ, nous allons en enfer. Que nous allons tous en enfer. Jésus a dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 19, 10. Nous sommes tous perdus. Nous allons tous en enfer. Si nous ne nous convertissons pas, si nous ne saisissons pas la main tendue par Jésus, on va en enfer. Et aujourd'hui, on prêche le contraire. On va tous au paradis. Dieu est tellement bon que ce n'est pas possible qu'il y ait des gens qui aillent en enfer. Donc, finalement, rien n'est grave. Pourquoi quitter la vie de péché? Pourquoi aller convertir les autres? Aucun intérêt. On ira tous au paradis. Qu'il faut retrouver la vérité sur ce point-là, ça me paraît être fondamental pour penser la reconquista. J'abrège aussi ma conclusion pour terminer. Jean Vacquier, pour lui, les ennemis à la manœuvre estiment nécessaire une phase de régime totalitaire dans le monde entier pour établir le collectivisme, donc je cite, n'est-ce pas, une phase de régime totalitaire dans le monde entier pour établir le collectivisme et plus particulièrement dans les pays chrétiens pour réaliser l'extermination de leur élite religieuse, faire table rase et éliminer la religion de notre Seigneur, alors, n'est-ce pas que l'actuelle immense et incompréhensible immigration musulmane en Occident trouve son explication? Car, pour réaliser ce but, quel meilleur allié que l'islam? Un peuple de soumis. Musulman, ça veut dire soumis. Et soumis à un Dieu qui est arbitraire et cruel. Comment le mondialisme pourrait-il ne pas désirer que tout le monde soit musulman? Nous n'avons donc pas fini de voir s'accomplir ce qu'annonçait Notre-Dame à Fatima. Beaucoup de bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir et plusieurs nations seront anéanties. Je vous remercie.